Bienvenue, cher ami de bonne volonté. Je viens t'apporter une excellente nouvelle. Mais pour l'entendre, il te faut de la bonne volonté. Parce que c'est la vérité d'une évidence absolue, mais qui est contestée de toutes les façons possibles. Cette excellente nouvelle, c'est que toutes tes expériences, toutes mes expériences de chacun, proviennent de moi. Elles proviennent de toi. Toutes les expériences, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes dans tes situations d'aujourd'hui, elles viennent de toi. Tu comprends pourquoi je t'ai dit qu'il faut de la bonne volonté? Parce que depuis que tu es né, tu vis comme si les expériences que tu avais, quelques-unes venaient de toi, de tes choix, de tes décisions, mais beaucoup ne venaient pas de toi. Que tu subissais plein de choses. Que la situation que tu avais, ben, c'était à cause du gouvernement. C'est lui qui faisait les lois, qui décidait pour toi. Que quand ça n'allait pas, ben, c'était ceux qui étaient autour de toi. Ton conjoint, tes enfants qui réagissaient d'une certaine manière qui faisait que toi, wow, ça te dérangeait. La santé, pareil, c'est pas toi qui décide d'être malade, c'est toujours un facteur que les docteurs vont te dire, les médecins, d'où ça vient. Ça vient de ceci, de l'environnement, enfin bref, de plein de choses. Mais c'est pas toi. Et pourtant, c'est une excellente nouvelle. Parce que si c'est toi qui choisis tes expériences, eh bien, rien ne t'empêche de choisir des magnifiques expériences. Mais si c'est pas toi, alors là, je peux rien pour toi et personne ne peut rien pour toi. Puisque tu admets que c'est pas toi, que c'est quelque chose d'autre. Une maladie, c'est pas toi, c'est la situation de ce monde, c'est à cause du temps qu'il fait. Et là, tu es très fécond là en imagination pour trouver des responsables autres que toi qui font que tu es dans la situation où tu es et où tu es pas si heureux que ça, où tu te sens pas bien, ou etc., où tu es peut-être malheureux. Ben oui, parce que tu subis, tu crois que tu subis. Tu as cette idée que tu subis. Et où elle se passe cette idée? Où elle est? Eh bien, elle est en toi, mon ami. Et voilà la première ou la deuxième bonne nouvelle. C'est que toutes les idées sont dans l'esprit, dans ta conscience ou dans l'esprit conscient que tu es.
Ben oui, tu es capable d'expliquer et de reconnaître tout ce qui se passe dans ta vie. Tu en es conscient. Tu le sais. Tu l'expliques. Donc, ça se passe en toi. Ça ne se passe pas sous la table ou dans la forêt d'à côté. C'est en toi que sont toutes les idées. Parce que tout est idée. Une idée, c'est quoi? Ben, c'est le sens, la signification que tu donnes à tout dans ta vie, à ton corps, à ce que tu ressens, tu y donnes un sens de suite. Dès que tu as, que ce soit une douleur ou un plaisir, eh bien déjà tu le définis par douleur ou plaisir. C'est toi qui le définis. Ça s'appelle des idées. Tu es plein d'idées. Quand tu vois un arbre, tu vois le mot que j'ai dit, ça y est. C'est rien que de parler, c'est une signification. Tu as une idée et une image qui se fait immédiatement dans ta tête. Ou dans ta conscience plutôt. Parce que la tête, hein, c'est que de la matière qui ne peut pas faire grand-chose. Donc, toutes les idées sont en toi. Vérifie-le, mon ami. Tu verras la moindre chose, la moindre situation, la moindre sensation, le moindre son que tu entends, le moindre goût que tu as, que tes cinq sens te donnent, tu y donnes un sens, justement. C'est pour ça qu'on appelle ça les cinq sens. Ça donne du sens, de la signification. Et c'est ça que j'appelle des idées. Est-ce que tu peux reconnaître que toutes les idées sont en toi? Que ce soit agréable, désagréable, puissant, très puissant, impuissant, faible, glorieux, misérable, enfin, tous ces jugements que nous donnons en permanence. C'est en toi. Alors si les idées que tu as de toi-même, c'est des idées je suis un bon à rien, j'ai pas assez d'instructions, je suis faible, trop faible, mon corps ne répond pas à ce que je suis, il m'obéit pas comme je veux, parce qu'il a des problèmes que je connais même pas, que je comprends même pas. Tout ça, c'est des idées que tu as en toi. Mais ça suffit pas. Après, il faut reconnaître que toutes ces idées viennent de toi. Et donc, toutes tes expériences. Parce que les idées qui sont en toi produisent des expériences. Elles sont un avec, elles sont reliées complètement. Dès que tu as une émotion, une sensation, une idée, ton corps réagit. La situation autour de toi réagit. Vérifie-le, mon ami. Je sais que tu résistes, qu'il y a beaucoup de résistance, parce que depuis toujours, tu as appris que c'était les choses extérieures qui faisaient que tu te sentais bien ou mal. Que c'était l'ambiance, la belle plage avec les cocotiers. Ah, si je suis là, je serai bien. Mais quand je suis au travail avec un patron ou des collègues pas terribles, ben là, je ne suis pas si bien que ça, je suis malheureux. Mais tout ça se passe en toi, mon ami. Je sais que c'est résister. Non seulement c'est résister, mais tu as été conditionné, habitué à projeter à l'extérieur de toi toutes les situations, tout ce qui arrive. C'est l'autre qui te rend heureux ou malheureux. C'est la situation extérieure.
c'est l'endroit. Ah, si je suis au restaurant avec une carte bancaire bien fournie où je peux me payer et que je suis avec quelqu'un d'amical, c'est magnifique, je suis heureux. Maintenant, ils sont dans des châteaux, des endroits magnifiques. Pourquoi ils sont pas heureux? Pourquoi ça va pas? Pourquoi ils sont malades? Tu vas me dire, ben ils n'ont pas choisi, c'est pas eux les responsables. Eh oui, voilà, voilà la pensée destructrice qui te fait croire que tu y es pour rien. Eh bien, si tu es un peu fou, si tu es capable d'accepter que tout se passe en toi, toutes les idées, toutes les images, toutes les suppositions, les inventions se passent dans l'esprit conscient, et que tu as donc le choix de les garder ou pas, voilà la clé du bonheur, mon ami. La clé de la maîtrise de toi. Et là, tu vas rencontrer beaucoup de combats, apparemment, parce que tu dis, mais ces pensées, je ne sais pas les enlever. J'arrive pas à les enlever. Mais tu peux, mon ami. Mais pour ça, il faut prendre une décision. Il faut exercer ta volonté d'abandonner les idées négatives, de ne plus les croire, de ne pas les écouter, en te demandant, est-ce que cette idée est de la lumière, de l'amour et de la joie que je recherche, que je désire? Parce qu'en effet, je te pose la question, que désires-tu vraiment au fond de toi? Quelle expérience, quelle sensation veux-tu? Eh bien pour ça, tu dois faire le tri en comparant les idées qui sont en toi. Est-ce que cette idée que tu as en ce moment, qui te fait te sentir comme tu te sens, est-ce qu'elle est de la lumière, de la joie, de l'amour, de la paix? Bref, ce que tu recherches. Et tu dois décider d'une manière résolue, avec une volonté, une intention ferme et maintenue, que tu la laisses tomber et que tu choisis à la place ce qui te fait du bien, ce que tu aimes, des idées qui te plaisent, qui t'enthousiasment. Et tu verras que si tu choisis des idées qui correspondent à ce que tu aimes par-dessus tout, que ça fera changer tes sensations, tes expériences, tes relations, etc., etc. Car tout commence en toi et tout finit en toi. Parce que tu viens d'une origine extraordinaire qui crée tout exactement comme toi, par des intentions, par des idées, par le sens que chacun donne à ce que l'on vit. C'est extraordinaire. Tu peux vivre dans une maison pauvre et te dire que c'est magnifique, que tu es à l'abri et être heureux. Mais si tu te dis, ouais, cet endroit est misérable, il est malheureux, j'ai peur, regarde les autres, ils ont mieux que ça,
eh bien, tu seras dans un état de tristesse. Mais tout vient de toi. Si j'arrive à te convaincre de ça, mais c'est pas moi qui te convainc, c'est toi qui te convainc de ce que je dis. Car c'est toi qui es maître de ton esprit. C'est toi qui sais ce qui se passe en toi. Et si tu observes tout ça, et si tu le veux, si ça te plaît ce que je dis, eh bien, par exemple, fais un exercice simple. Pendant 1 heure, décide de ne plus avoir de pensées négatives, d'idées négatives. Et vois si c'est difficile ou pas. Vois si c'est possible. Et chaque fois que tu échoues, que tu vois que tu laisses accès à des pensées et à une idée négative, hop, arrête-toi, vois-le, hop, et recommence. Une nouvelle heure. Tu te dis dans cette heure, je veux que des pensées agréables, magnifiques, que des choses belles en moi. Et vois ta difficulté. Et recontinue, persévère. Parce que si tu arrives à le faire non seulement 1 heure, mais une journée, et plus qu'une journée, même 21 journées, eh bien si tu y arrives pendant 21 journées, tu y arriveras pour toute ta vie. Et toute ta vie, tu n'auras que des idées magnifiques, positives, glorieuses, constructives. Et ce sera le bonheur pour toi. Ce que je te souhaite en faisant cette vidéo simple. À bientôt, cher ami.